Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au courant électrique et nous allons surtout nous intéresser à une loi très importante qu'on utilise en électricité qui s'appelle la loi d'Ohm et qui va nous permettre d'unir trois principes en électricité: l'intensité, la tension et la résistance. Donc aujourd'hui, on s'intéresse en particulier aux phénomènes électriques, d'électricité dynamique et notamment à ce que l'on peut mesurer en laboratoire et même aux calculs que l'on peut réaliser. Pour bien démarrer ce cours, il faut qu'on se rappelle que lorsqu'on parle de courant électrique, on parle d'un déplacement d'électrons. Ça a été dit dans le cours précédent, il faut surtout pas l'oublier. Donc dans un fil électrique, un fil conducteur, le courant électrique, c'est le déplacement des électrons. On mettra entre parenthèses, on va se rappeler que par convention, le courant électrique va du plus vers le moins, même si dans la réalité, évidemment, les électrons vont du moins vers le plus. On referme la parenthèse, on garde le sens conventionnel comme à chaque fois. Alors, des électrons se déplacent dans un fil, ça c'est très bien, mais on aimerait bien savoir combien. Alors lorsqu'on cherche à savoir combien d'électrons se déplacent, en réalité ce que l'on veut mesurer, c'est ce que l'on va appeler l'intensité électrique. L'intensité électrique, c'est la quantité d'électrons qui circulent en un point du circuit en une seconde. Donc, je le répète, l'intensité électrique, représentée par la lettre I dans les formules, on y reviendra tout à l'heure, c'est la quantité d'électrons qui circulent dans le fil pendant une seconde. Alors, vous imaginez bien que les électrons étant minuscules, il y a une très grande quantité d'électrons qui peuvent circuler. Donc, on ne va pas compter le nombre d'électrons directement, mais on va plutôt compter le nombre de paquets d'électrons. On va réunir les électrons en gros paquets qu'on va appeler des coulombs. Donc, c'est plus facile à utiliser plutôt que de dire qu'il y a 500 000 milliards d'électrons qui ont circulé. On va plutôt dire il y a 5 coulombs, par exemple, qui ont circulé. Donc, peu importe à quoi correspond un coulomb, sachez que c'est un gros nombre d'électrons. Et en réalité, donc, on va mesurer combien de coulombs passent en une seconde dans un point précis du circuit. Alors ici, par exemple, on va regarder ici quelle est l'intensité dans ce point du circuit. On va faire passer le courant pendant une seconde. On va compter combien d'électrons, c'est-à-dire combien de coulombs sont passés. Et le nombre de coulombs qui ont circulé en une seconde, c'est ce qu'on va appeler un ampère. Ça vient d'un scientifique qui s'appelait André-Marie Ampère. Donc on a gardé son nom de famille et on le représente par la lettre A majuscule. Donc l'unité de l'intensité électrique, c'est l'ampère et c'est représenté par la lettre A. Vous allez voir dans les calculs dans quelques instants. Donc l'intensité dans les formules, on la représente par la lettre I. Et quand on fait une mesure d'intensité, ça se mesure en ampères, qu'on représente par la lettre A. Alors, comme je viens de vous le dire, un ampère, ça correspond à un coulomb qui passe en une seconde. Donc, vous voyez la lettre C pour le coulomb, en une seconde. Et c'est combien un coulomb? C'est pas important pour nous de le savoir cette année. C'est un gros paquet, imaginez que c'est un grand nombre d'électrons. Alors, pour pouvoir mesurer l'intensité d'un circuit électrique, on doit utiliser un appareil. Cet appareil, il faut le mettre à l'intérieur du circuit pour que les électrons passent dedans. Donc, si je veux savoir combien d'électrons passent dans cette partie du circuit électrique, je dois brancher l'ampère-mètre, ça s'appelle, qui va mesurer les ampères, donc, ampère-mètre, dans la section du circuit électrique dans laquelle je veux savoir combien d'électrons circulent. Donc, si je veux savoir combien d'électrons circulent dans la zone bleue ici, ben, j'ai juste à mettre l'appareil derrière, comme ça, à chaque seconde, s'il y a 10 coulombs qui passent dans cette section-là, ben, il y en aura 10 coulombs qui auront passé en arrière et ainsi de suite. Le flux étant linéaire et constant, eh bien, on va avoir le même nombre de coulombs qui passent en une seconde dans tous les points de la même boucle, du même chemin ici. Donc, on branche l'ampère-mètre en série de l'élément dans lequel on veut déterminer l'intensité. Donc, je le redis d'une autre manière, je veux savoir combien d'électrons passent en une seconde dans cette ampoule ici. Je vais brancher mon ampère-mètre. En avant ou en arrière, ça ne change rien, mais il faut qu'il soit sur le même fil. Parce que s'il y a 1 million d'électrons qui passent ici en une seconde, ça veut dire qu'il y en a 1 million qui sont passés juste avant, et 1 million qui vont se retrouver juste après. Donc, si je suis capable de mettre en série de l'élément, je vais savoir combien d'électrons passent à chaque seconde dans cet élément. Donc, on branche un ampère-mètre en série. On y reviendra en laboratoire de savoir comment on fait. Exemple concret,
Si je fais une mesure d'intensité électrique dans ce circuit, qui n'a qu'un seul chemin, eh bien je peux déterminer, grâce à mon ampèremètre, par exemple que je vais brancher ici, combien d'électrons circulent à chaque seconde dans tous les points du circuit. Donc je veux savoir quelle est l'intensité dans cette résistance ici, mais je peux brancher mon ampèrmètre avant ou après, c'est pas grave, l'important c'est qu'on soit tous sur le même chemin. Donc l'ampèrmètre ici va m'indiquer une valeur, par exemple il m'indique 3 ampères. À chaque seconde, il y a 3 ampères qui circulent ici. Alors il faut vraiment que ce soit clair pour vous que s'il y a 3 coulombs par seconde qui passent ici, ça veut dire qu'il y a 3 coulombs par seconde qui sont passés ici, 3 coulombs par seconde qui sont passés ici, 3 coulombs par seconde qui sont sortis du circuit. Je vous rappelle que dans un seul chemin ici, tout le monde circule à la même vitesse. Donc s'il y a 3 coulombs à chaque seconde dans ce point-là, il y en a également 3 coulombs à chaque seconde ici partout. Tant qu'on est en série, c'est la même intensité partout. On peut également vouloir mesurer autre chose. Bon, c'est bien de savoir combien d'électrons circulent, mais on veut aussi savoir combien d'énergie ils dépensent au fur et à mesure qu'ils avancent. L'énergie des électrons, c'est ce qu'on va appeler la tension électrique. Donc, dit d'une autre manière, lorsque des électrons circulent dans un circuit, évidemment qu'ils dépensent de l'énergie. Donc on avait vu que des électrons dans une ampoule, par exemple, vont dépenser leur énergie pour en faire de la lumière. Dans un résistor, ils vont la dépenser pour faire de la chaleur. Dans un moteur, ils vont la dépenser pour créer du mouvement. Donc les électrons perdent de l'énergie au fur et à mesure qu'ils avancent dans le circuit électrique. Alors pour savoir quelle est la quantité d'énergie qu'ils ont, eh bien, habituellement la source de courant va nous indiquer quelle est l'énergie des électrons au moment où ils sortent de la source. Et nous, ce qu'on peut faire avec un appareil qui s'appelle un voltmètre, j'y reviendrai après, on peut mesurer quelle est la quantité d'énergie qui est dépensée entre 2 points d'un circuit. Donc pour mesurer l'énergie dépensée par des électrons, eh ben, il faut prendre 2 mesures. Il faut prendre une mesure avant et après pour faire une différence. Je veux savoir quelle est la dépense énergétique entre ces 2 points. Donc la tension, ça correspond à une différence d'énergie entre 2 points. Vous allez comprendre. Ici, j'ai un premier point. Ici, j'ai un deuxième point. J'aimerais savoir combien d'énergie est dépensée entre ces 2 points. Autrement dit, quelle est la tension entre ces 2 points. Donc je vais faire une mesure avant et après, et je vais déterminer combien d'énergie a été perdue par les électrons entre ces 2 points. Par exemple, ici, j'aurais mesuré 1 joule perdu entre ces 2 points. Donc vous vous rappelez que l'unité officielle de l'énergie, c'est le joule. Donc, pour savoir l'énergie dépensée par les électrons, je dois prendre 2 mesures, une avant l'appareil par exemple et une après, ou une avant une ampoule, une après si vous voulez, et je vais déterminer quelle est la quantité d'énergie dépensée par chaque, alors pas par chaque électron parce que c'est trop petit, mais par chaque paquet d'électrons, les fameux coulombs qu'on avait utilisés tout à l'heure. Donc une mesure de tension électrique, c'est une mesure de l'énergie dépensée par des électrons, et c'est donc plus précisément l'énergie dépensée par chaque coulomb, par chaque gros paquet d'électrons. Donc ce qu'on appelle la tension électrique, c'est l'énergie dépensée par chaque coulomb, par chaque paquet d'électrons entre 2 points. Et ça, c'est ce qu'on appelle un volt. Donc 1 joule dépensé par 1 coulomb, ça c'est ce qui correspond à 1 volt. 1 volt, c'est lorsque 1 joule a été dépensé par 1 coulomb. Donc la tension électrique, c'est la mesure de l'énergie dépensée par des coulombs. Ça se représente par la lettre U. Alors on n'utilise pas la lettre T parce que la lettre T est déjà utilisée pour le temps et la température, donc il a bien fallu trouver une autre lettre pour la représenter. Et ça se mesure en volts. Et le volt, ça vient de Alessandro Volta, un autre scientifique qui a travaillé en électricité, et ça se représente par la lettre V majuscule. Donc c'est assez facile à retenir, U et V. Donc tension U, ça se mesure en volts, V. 2 lettres qui se suivent dans l'alphabet. Et 1 volt, comme je viens de vous le dire, ça correspond à 1 joule dépensé par 1 coulomb. Alors, je veux mesurer la tension aux bornes, c'est comme ça qu'on dit, aux bornes, c'est-à-dire entre le début et la fin. Aux bornes de l'ampoule, eh bien je prends mon voltmètre, représenté par la lettre V dans les circuits électriques, et je vais faire la différence d'énergie entre le point avant l'ampoule et le point après. Donc vous voyez, le voltmètre, je le branche en parallèle de l'élément, c'est-à-dire que je mets un fil avant et un fil après, et moi cet appareil va déterminer quelle est la différence d'énergie des électrons entre le début et la fin. Donc il fait sa mesure,
Les électrons, vous voyez, ont perdu de l'énergie, c'est pour ça qu'on les a fait changer de couleur. Et le voltmètre va nous dire combien d'énergie a été dépensée par chaque coulomb avant et après l'ampoule. Mais oui, les électrons ont perdu de l'énergie en passant à travers l'ampoule. Donc le voltmètre, on le branche toujours en parallèle de l'élément qu'on veut mesurer. Donc vous voyez ici, c'est comme les deux bras du voltmètre, un bras qui s'accroche avant et un bras qui s'accroche après. Vous voyez ici, vous voyez la correspondance, le voltmètre, il y a un fil qui est branché avant l'ampoule, un fil qui est branché après. Ici, il y a un fil qui est branché avant la source de courant, un fil qui est branché après. Donc un voltmètre, ça se branche en parallèle d'un élément. Alors vous voyez ici, on l'a branché en parallèle. Vous voyez la différence avec l'ampèremètre qu'on mettait en série. Donc le voltmètre, on fait une mesure avant et après l'élément, et il va nous indiquer quelle est la perte d'énergie des électrons. Et donc par exemple ici, le voltmètre pourrait nous indiquer que dans cet élément ici, qu'on a appelé R1, la résistance 1, eh bien, il détecte une tension de 15 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque coulomb qui passe ici dépense 15 joules. On arrive au troisième élément important de l'électricité, c'est la résistance électrique. La résistance électrique, c'est la capacité d'un élément à résister au passage du courant électrique. Ça se mesure en ohms, et ça vient d'un autre scientifique, George Ohm, qui a travaillé en électricité. Donc, on a 3 scientifiques. Alors, la résistance, c'est littéralement à quel point un élément va résister, tout simplement. Donc, fatiguer, si vous voulez, les électrons, bloquer leur, pas les empêcher de passer, mais les fatiguer, si vous voulez, opposer une résistance. Donc, imaginez qu'il y a une armée, si vous voulez, dans l'élément, et ça va nous permettre de comprendre à quel point, pour les électrons, ça va être compliqué de passer. Donc, plus la résistance est grande, plus ça va être difficile pour les électrons de passer. Donc, ils vont perdre de l'énergie, évidemment, à l'intérieur de l'élément. Donc, on a vu 3 informations importantes en électricité. L'intensité, c'est la quantité d'électrons qui passent en un point précis. La tension, c'est la quantité d'énergie dépensée entre 2 points. Et là, je vous présente le troisième élément important en électricité, la résistance électrique, qui est la capacité d'un élément à résister au passage. Ça se représente par la lettre R, la résistance, et ça se mesure en ohms. Et on représente le ohm par la lettre oméga. Donc là, c'est bien, on est chanceux, on a une lettre grecque qui se nomme quasiment comme le nom du scientifique. Alors, c'est pour ça qu'on l'utilise. Alors, la résistance, c'est la lettre R, et ça se mesure en ohms. Attention, petite précision, si un élément circule, si des électrons circulent dans un circuit électrique qui se sépare en 2 chemins, et qu'il y a un chemin qui résiste plus, donc la résistance de cette ampoule, imaginons que l'ampoule n'est pas la même, elle est plus grande ici et elle est plus faible ici, eh bien automatiquement, il y aura plus d'électrons qui vont aller dans la zone plus facile, évidemment. Donc, les électrons vont avoir tendance à se répartir différemment, dépendamment des chemins. Si un chemin résiste plus, il y a moins d'électrons qui vont passer. S'il y a un chemin qui résiste moins, il y a plus d'électrons qui vont passer. Donc les électrons ont plutôt tendance à aller vers les chemins faciles. Alors ils dépensent de l'énergie, évidemment, en passant, il n'y a pas de problème. Pour brancher un ohmmètre, eh bien, il faut se mettre avant et après un élément. Et en réalité, le ohmmètre va envoyer son propre courant électrique dans l'élément et il va déterminer tout simplement à quel point l'élément résiste au passage du courant électrique. Donc on va débrancher l'objet carrément. On va le sortir du circuit et le ohmmètre va être mis avant et après l'objet et il va déterminer quelle est la résistance de l'élément. La résistance, comme je vous l'ai dit, ça se mesure en ohms. Et là, je vous donne un exemple. On prendrait un ohmmètre, on se mettrait avant et après l'objet ici. Je répète, il n'est pas dans un circuit électrique. On le prend séparément du circuit et on va mesurer sa résistance. Donc par exemple, ici, on mettrait le ohmmètre et ça nous indiquerait que ce petit machin-là résiste à 300 ohms. Voilà pour la première partie de ce cours.